Commence par respirer profondément. Ce n'est pas une promesse vide. Accorde-moi quelques minutes et tu auras au moins une pièce du puzzle qui te vole la paix chaque jour. Ça te parle? Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu réponds comme si tu étais un figurant dans la vie de quelqu'un d'autre. Et à la fin de la journée, tu ne reconnais plus ce que tu as fait de ton temps. Ici, pas de motivation cliché ni de recette miracle. On va ouvrir une boîte noire. Ces petits gestes qui gouvernent ta réalité sans même te demander ton avis. Le plus intéressant, c'est ceci. Ton monde n'est pas tant dirigé par le destin que par des habitudes minuscules, des décisions de 30 secondes, des réactions automatiques, des mots que tu répètes sans y penser. Si tu modifies ces micro-actions, la réalité se penche différemment. Ce n'est pas du mysticisme, c'est du design. Dans cette vidéo, je vais te donner des étapes concrètes, si simples qu'elles paraissent absurdes, jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Prépare-toi à remettre en question ce que tu croyais inévitable. Respire encore. Tu es sur le point de reprendre autorité sur ta journée, ton histoire et ton futur proche. La réalité ne change pas quand tu te lèves un lundi en disant « Cette semaine, c'est la bonne ». Elle change quand tu comprends que chaque pensée est un vote silencieux en faveur de la vie que tu mènes. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous continuent de voter inconsciemment pour la version ancienne de soi-même. Tu te réveilles avec l'intention d'être différent, mais tu agis comme hier. Tu utilises les mêmes mots, tu nourris les mêmes plaintes, tu répètes les mêmes habitudes. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tout semble inchangé. Ton cerveau agit comme un assistant trop obéissant. Il ne fait pas la différence entre un souhait et un ordre. Si chaque jour tu lui répètes « Je ne peux pas, c'est difficile, je n'ai jamais de chance », il programme simplement ton environnement pour te le confirmer. Les personnes que tu attires, les opportunités que tu vois ou ignores, tout s'aligne avec le scénario que tu répètes depuis des années sans le savoir. Alors non, ta réalité ne se contrôle pas avec des affirmations devant le miroir. Elle se façonne à travers les pensées que tu choisis quand personne ne te regarde. Regarde autour de toi. Tout ce que tu possèdes, chaque relation, chaque routine reflète ce que tu crois mériter. Et c'est effrayant à admettre car cela signifie que tu es responsable. Mais c'est aussi la meilleure nouvelle. Si c'est toi qui l'as créé, tu peux le changer. Contrôler ta réalité ne veut pas dire manipuler le monde, mais apprendre à diriger ton attention, car ce que tu observes avec assez d'intensité finit toujours par fleurir. Pense-y, si tu passes la journée à chercher des preuves que les gens déçoivent, tu en trouveras 100. Mais si tu déplaces ton regard et cherches des signes de loyauté, tu verras apparaître ceux qui sont vraiment là pour toi. Ce n'est pas de la magie, c'est du focus. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était une télévision allumée sur une chaîne qu'ils n'ont pas choisie. Et lorsqu'ils essaient de changer de chaîne, ils abandonnent après la première tentative parce que rien ne se passe. Mais voici le détail que presque personne ne mentionne. La réalité met du temps à se mettre à jour, comme une page web avec une mauvaise connexion. Tu modifies le code aujourd'hui et les résultats n'apparaissent que quelques jours plus tard. Si tu ne comprends pas cela, tu abandonneras juste au moment où cela commençait à marcher. Contrôler ta réalité demande de la patience, de la constance et du silence intérieur. Il n'y a pas de notification quand un vieux schéma se brise. Parfois, tu réalises simplement que tu ne réagis plus de la même façon, que désormais tu respires avant de répondre. Et à cet instant, sans que tu t'en aperçoives, l'univers commence à tourner dans une direction plus bienveillante. Pense au nombre de fois où tu as dit « c'est comme ça que je suis », comme si c'était une condamnation. Mais que se passerait-il si ce « moi » n'était qu'une version temporaire? Une construction d'habitudes, de peurs et d'opinions empruntées que tu as confondues avec ton identité. La plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils vivent de l'écho des décisions de quelqu'un d'autre. Et quand ils essaient de changer, ils ne se confrontent pas au monde. Ils affrontent leur propre passé, qui hurle, n'ose pas. Le véritable contrôle de la réalité commence lorsque tu cesses d'être spectateur de tes pensées, quand tu les observes sans leur obéir. Car chaque émotion est comme une publicité, elle essaie de te vendre une histoire. Tu es seul, il est trop tard, tu n'y arriveras pas. Et c'est toi qui décides si tu cliques dessus ou si tu la laisses défiler. Voilà la racine du contrôle mental. Non pas éteindre ton esprit, mais le diriger. L'esprit n'est pas un ennemi, c'est un moteur sans conducteur. Si tu ne prends pas le volant, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Les réseaux sociaux, les actualités, les traumatismes, les opinions. Et chacun d'eux dirigera ton énergie là où cela l'arrange, pas là où tu veux aller. C'est pourquoi contrôler ta réalité ne consiste pas à penser positif, mais à choisir quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Cependant, il existe un piège moderne, l'illusion du contrôle absolu. Nous croyons que maîtriser la réalité, c'est manipuler chaque détail. Mais le réel ne se soumet pas au contrôle.
ils s'alignent. La vie ne répond pas aux cris, elle répond à la cohérence. Quand tes pensées, tes paroles et tes actions vont dans la même direction, la réalité commence à coopérer. Le problème, c'est que la plupart des gens disent une chose, ressentent une autre et font le contraire. Et ils se demandent ensuite pourquoi rien n'avance. Imagine que ton esprit soit un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes l'inquiétude, tu récolteras l'anxiété. Si tu plantes la gratitude, la sérénité germera. Le secret, c'est que les graines ne font pas la différence. Elles poussent de la même manière, qu'elles soient un poison ou remède. Et toi seul décides chaque jour quel type de terre tu veux cultiver. Mais contrôler ta réalité signifie aussi accepter le désordre. Parfois, pour reconstruire, il faut laisser s'effondrer les gens, les emplois, les habitudes. Certaines choses s'écroulent non pour te détruire, mais pour libérer de l'espace. Le contrôle, ce n'est pas la rigidité, c'est la souplesse. L'arbre le plus sage n'est pas celui qui résiste au vent, mais celui qui plie sans se briser. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Tu ne peux pas maîtriser la réalité extérieure sans maîtriser ton monde intérieur. Tu ne peux pas demander la paix tout en nourrissant la colère, ni attirer l'abondance en répétant que ce n'est pas possible. La réalité ne fait que refléter ce qui existe déjà en toi. Et si à l'intérieur règne le chaos, l'extérieur sera bruyant. Mais si en toi il y a une direction, le monde s'ordonne peu à peu. Le plus étrange, c'est que la plupart des gens attendent des signes extérieurs pour agir. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, quand je me sentirai prêt. Ils ne comprennent pas que la réalité ne récompense pas l'attente, elle récompense la cohérence en mouvement. Chaque fois que tu avances, même sans certitude, la réalité s'ajuste comme si elle disait « Ah, il est sérieux ». Voici la grande vérité. Le véritable contrôle ne ressemble pas à du contrôle, il ressemble à de la confiance. Car lorsque tu es en paix avec toi-même, tu n'as plus besoin de manipuler les résultats. Tu marches simplement, sachant que chaque pas a un sens, même quand tu ne le comprends pas encore. Et voici le plus puissant. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie pour changer ta réalité. Tu n'as besoin que de changer ta réponse à ce qui se passe déjà. Parce que la réalité, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce que tu fais de ce qui arrive. Il y a des personnes qui traversent les tempêtes et en ressortent plus sages. D'autres, sous la même tempête, en ressortent amers. La différence ne vient pas du climat, mais du pilote. Et si quelque chose te fait souffrir en ce moment, si tu as l'impression que le monde te pousse contre le mur, peut-être que ce n'est pas une punition, mais un entraînement. Chaque fois que la vie te pousse à tes limites, elle t'enseigne la puissance que tu as sur toi-même. Le véritable contrôle de la réalité ne s'obtient pas en maîtrisant les circonstances, mais en maîtrisant tes réactions. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Tu peux perdre ton argent, tes relations, ta réputation, tes opportunités. Mais si tu gardes le contrôle de ton esprit, tu pourras tout reconstruire à partir de zéro. La plupart des gens n'échouent pas par manque d'occasion. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas se stabiliser émotionnellement quand tout vacille. Mais c'est justement là que naissent les forts. Pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se reprogramment au cœur du chaos. Ceux qui apprennent à dire « cela ne me détruit pas, cela me redéfinit ». Et c'est là la révélation qui change tout. La réalité ne s'ajuste pas à tes désirs, elle s'ajuste à ton niveau de conscience. Quand tu comprends cela, tu cesses de supplier pour des miracles et tu deviens toi-même le miracle. Tu cesses de demander à la vie de changer et tu commences à te transformer toi. Et alors, presque comme un reflet, tout autour de toi se réorganise. Ton environnement, tes relations, tes opportunités, tout commence à vibrer sur la nouvelle fréquence de ta mentalité. Parce que le monde ne t'écoute pas avec les oreilles, il t'écoute à travers l'énergie que tu émets par tes actions. Si tu répètes « j'ai confiance en moi », mais que tu continues d'agir par peur, la réalité ne reçoit pas ton message. Mais si, en silence, tu commences à agir comme quelqu'un qui croit déjà, l'univers traduit ta cohérence en résultat. C'est le moment où tout bascule. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer, mais que tu dois commencer pour te sentir prêt. Qu'il n'existe pas de bouton magique, seulement des pas simples répétés avec conviction. Et que le contrôle de la réalité ne s'obtient pas par la force, mais par la conscience. Alors, accorde-moi encore quelques minutes et promets-moi une chose, que tu ne vivras plus jamais en pilote automatique. Que demain, quand tu ouvriras les yeux, tu ne regarderas pas ton téléphone en premier, mais ton esprit. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que je choisis de penser aujourd'hui? Parce que cette simple question peut changer le cours de ta journée et de ton histoire. Le contrôle de la réalité n'est pas un pouvoir surnaturel, c'est une pratique spirituelle, une danse entre l'abandon et l'action, entre la foi et la stratégie. Tout ce qui arrive ne dépendra pas toujours de toi, mais tout ce que tu fais avec ce qui arrive, oui, et cela suffit déjà pour créer un univers entièrement différent.
Chaque pensée que tu choisis consciemment est une brique neuve dans la construction de ton destin. Et même si tu ne vois pas le changement tout de suite, chaque brique compte. Ne laisse pas l'impatience te voler ce que la constance pourrait bâtir. Commence petit, une décision, une nouvelle réaction, un silence là où il y avait autrefois une explosion, un mot bienveillant à la place d'une plainte. Chaque micro-action est une ligne de code qui réécrit ta réalité. Et un jour, sans savoir comment ni quand, tu réaliseras que tu n'es plus en train de lutter contre la vie, mais de marcher à ses côtés. Le monde ne se transforme pas avec des cris, mais avec de la présence. Pas avec plus de contrôle, mais avec plus de clarté. Et lorsque tu atteins cette clarté, tu découvres que la réalité n'a jamais été ton ennemi. Elle attendait simplement que tu te souviennes qui commande en toi. Alors oui, accorde-moi encore quelques minutes, mais accorde-les aussi à toi-même. Éteins le bruit, respire profondément et écoute. Parce que lorsque ton esprit s'aligne avec ton âme, le monde obéit. La réalité ne change pas quand tout s'ordonne à l'extérieur. Elle change quand tu décides d'être l'ordre dont le monde a besoin.